Bienvenue à tous encore une fois dans un nouveau épisode de Éclairage économique. Cette fois-là, dans Éclairage économique, nous allons intéresser à un sujet en particulier. Ce sujet-là, c'est un sujet qui concerne tout le monde et c'est pension. Et la pension qui nous gagnait à l'âge de 60 ans et la pension qui nous cotisait avec nos employés, quand nous gagnons la somme, nous gagnons la pension, mais il y a aussi une pension plan et une pension scheme qui est un private pension plans. Aujourd'hui, dans l'éclairage économique, nous avons différentes personnalités qui peuvent expliquer nous des détails par rapport à ce produit spécifique là. Trisha Delou, ou manager Pension Supervision de la FSI, dis-nous un petit peu par rapport à FSI, son regard concernant un plan de pension et un pension schemes, entre autres. Le système de la retraite à l'île Maurice a plusieurs piliers, d'accord? Comme au courant, nous avons la pension vieillesse, nous avons le Civil Service Pension Fund, nous avons la CSG, nous avons aussi le PRGF, mais entre autres aussi, nous avons le fonds pension privé. Et de ce côté-là, je peux dire que le fonds pension privé il comporte deux types de fonds pension. Premier d'abord, vous pouvez avoir un fonds pension qui est relié avec un lieu de travail, que l'employeur peut cotiser pour les employés. Et aussi, vous avez un plan personnel qui est capable à l'acheter avec une compagnie d'assurance qui détenait une licence avec la commission. Donc, de ce fait, les membres du public sont bien au courant que quand nous travaillons, nous pouvons bien mettre de côté de l'argent pour pouvoir avoir assez d'argent pendant la retraite pour nous vivre confortablement. Mais aussi, Endimon n'est qu'à penser de top-up ce pension quand il y a acheté un plan pension personnel avec un compagnie d'assurance. Et de ce fait, c'est qui consommateur là bien au courant, c'est qui quand il peut mettre l'argent d'un plan pension personnel, les poucaves seulement touchent les bénéfices de ce plan qu'à l'âge de la retraite. Et chaque compagnie d'assurance, il peut y avoir différentes conditions de contrat par rapport à ce plan-là, et ce consommateur-là, ce individu-là, bien au courant qui ce conditions du contrat-là qui permettent de rentrer dans le plan-là et éventuellement mettre l'argent dedans. Et de nos côtés, ce qui régulateur fait, c'est qu'il y en a dès la loi qui gouverne les plans pension. Il y a le Insurance Act, que un plan pension personnel qui est acheté avec un assureur réglementé, ou il y a un plan pension travail qui est réglementé sous la Private Pension Schemes Act. Est-ce qu'il y a un public assez au courant de sa barème, sa pourcentage? Dans la majorité des cas, vous pouvez trouver qu'un plan pension personnel peut venir avec un pourcentage spécifique de lump sum qu'il apprend et que ce pourcentage-là est dans les 25% qu'il a touché comme lump sum et le reste pension ou comme on dit tout à l'heure là, il touche complètement en tant que pension. Trisha Delou, manager Pension Supervision de la FSI, merci beaucoup pour tout ce élément que vous partagez avec le public aujourd'hui. Merci à vous pour l'opportunité que vous donnez pour éclaircir le public. Bobby Chinibas de la SICOM Group, aujourd'hui pour expliquer un petit peu l'importance d'un plan de pension personnel. Qui était ça pour Bandimoun qui peut nous? Nous deux piliers de pension qui nous est là. Premier pilier, c'est notre pension universelle, qui tout le monde connaît. Quand nous gagnons 60 ans, nous gagnons une pension depuis le gouvernement. Deuxième pilier de pension, c'est un pilier qui nous appelle ça une pension travail. Donc, qui veut dire nous employer quelque part. Et nous, ensemble avec nos employeurs, nous contribuons à un plan de pension. Quand arrive l'âge de la retraite, nous commençons tous un lump sum, puis une pension, tant qu'ils n'ont encore envie. Mais troisième pilier de pension, question qui nous pose moi, c'est un plan de pension personnel ou bien un plan de pension individuel qui vient ajouter à ces deux piliers là ou là pour qu'ils soient capables de faire du monde vivre une vie assez confortable pendant l'âge de la retraite. Donc, quelle façon il est important ça? Beaucoup de monde disent, vous connaissez quand vous retraité, vous gagnez vos pensions, vous gagnez vos lump sum, whatever, donc c'est-à-dire vous pour vivre. Ce n'est pas du tout le cas.
Parce que Dimoun pas assez connaissances pour connaître qui est gagné quand il arrête de travail. Dimoun, à Zodizo, peut vivre plus longtemps. Life expectancy, le tout mauricien, il arrive jusqu'à 75, 77, 80, 80 ans. Ça veut dire que Dimoun vivent plus longtemps. Mais ce qui est important de faire ressortir, c'est que Dimoun pas vivre plus longtemps en bonne santé. Il y a beaucoup de maladies. Par exemple, si vous avez une quantité de Dimoun qui a un diabète, qui a un problème cardiaque, et aussi cancer, ce qui veut dire que Dimoun vivent plus longtemps, mais pour besoin plus casse pour capable aider les gens vivre plus longtemps. Bobby Tinibas, je pense qu'ici comme groupe, quand même, il a pas mal d'expérience en ce qu'il s'agit de bon plan pension. Donc, si comme groupe, sur particularité, comme on connaît, c'est une compagnie étatique. Donc, nous avons une certaine solidité. C'est une compagnie qui a tout un principe de gouvernance, tout un check and balances. D'ailleurs, il y a la façon que nous investissons l'argent. Nous respectons tout le normes qui est là et nous le disons, nous avons tout le normes qui visent pour qu'il n'y ait aucun déraillement. Et comme étant une compagnie d'État qui l'a depuis à peu près plus de 40 ans, et nous avons une très solide réputation sur le marché. Et moi, je pense, basant tout ça là, Bandimoun pas pour besoin hésiter pour faire une confiance. Bobby Tinibas, merci beaucoup pour tous ces éléments d'information qu'on partage avec nous. Et justement, avec nous, nous avons aux collègues. Et Mahesh Douki, donc, qui concrètement, qui SICOM Group proposé? Le plan principal que la SICOM propose au public, c'est un plan qui s'appelle PenSave. C'est un plan de pension individuelle. Donc, il y a un montant minimum qui nous demandait, c'est de 1500 roupies. Et arrivé à l'âge de la retraite, fonds-là pour accumuler, nous servissent à l'argent-là pour financer une pension à vie de la personne. Mahesh Douki, moi, j'ai 20 ans, je commence à travailler, je gagne un petit casse, je viens tout, je dis, allez, je mets 2000 roupies par mois dans un plan de pension personnelle. Qui casse me gagner et casse là, est-ce qu'il y a une lump sum et pension ou is pension? Explique-nous ça. Je vais faire ressortir qu'il y a un peu d'épargne la projection, donc le retour sur l'investissement, mais si comme basant sur l'expérience qui nous fait jusqu'à maintenant, je peux dire avec sa prime-là, on peut capable d'expecter une pension autour de 30 000 roupies par mois. Donc arrivé à l'âge de 55 ans. À ce là, si on décide que nous avons besoin de lump sum, après quand même besoin de pension. Et quand sa pension va tirer? En cas de lump sum, on est capable de prendre une lump sum de 25% du montant qui est accumulé à l'âge de la retraite. Et dans l'exemple précis qui vous peut mentionner, le lump sum là pour environ 1,2 million de roupies. Et avec une pension réduite d'environ 20-21 000 roupies par mois. Et la pension, elle peut durer aussi longtemps que la personne est en vie. Et si la personne n'est plus en vie, il y a un conjoint, est-ce que le conjoint a bénéficié de quelque chose? Bon, je vais faire ressortir que la SICOM nous offre certaines garanties, au moment que la pension commence. Par exemple, une option par défaut, c'est une garantie de 10 ans. C'est-à-dire, si la personne est décédée, pendant sa période de 10 ans-là, la pension est toujours payable pour la durée restante. Si jamais il y a un décès, donc la personne est décédée, le montant qui est payable, c'est ce fonds qui est dans ce plan. Donc, il n'est pas vraiment perdu, la famille pour capable de toucher la valeur du fonds. Mahesh Douki et Bobby Tinibas de SICOM Group, merci beaucoup tous les deux pour tous ces bons éléments d'information qu'on partage avec le public parisien aujourd'hui. Merci à vous de nous l'occasion d'expliquer l'importance de, comment on pourrait dire, troisième pilier de pension, qui est un plan de pension individuel. Et Mahesh Douki, merci pour une précision par rapport à sa produit spécifique qui SICOM proposait entre autres. Merci à vous pour l'occasion qui nous donne nous explique le plan SICOM.